Bonjour tout le monde et bienvenue sur le deuxième épisode de mon podcast Le Miroir du Ciel. On y parle biodiversité marine et voyage en voilier. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la deuxième étape de ce grand voyage, à savoir le continent africain. Donc on s'est quitté dans le dernier épisode à la sortie du détroit de Gibraltar. Donc ça y est, nous étions dans l'Atlantique, donc directement cap vers les îles Canaries, où nous avons terminé l'année 2006, donc la toute première année du voyage. On a découvert l'Afrique au Sénégal peu après les îles Canaries, et là directement, c'est vrai que ça a été un choc en fait, déjà au niveau des paysages, un choc culturel évidemment, enfin c'était des choses qu'on découvrait totalement et qui étaient tellement différentes de tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Il y avait, je sais pas, un magnétisme, une âme, en fait quelque chose qui était tellement différent et puissant. À ce moment-là aussi, je crois que j'ai vraiment commencé à ouvrir les yeux sur le monde et aussi sur le voyage, ce que j'étais en train de faire. J'étais un chouïa plus grande évidemment, pas encore très très aboutie, mais voilà, je pense que j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais avec ma famille sur un bateau et on était en train de faire le tour du monde et que c'était vraiment notre vie et j'étais vraiment en train de vivre ça quoi. Donc on est arrivé au Sénégal et on a longé la côte sénégalaise vers le sud pour atteindre la Gambie, qui est un petit pays en fait qui est encastré dans le Sénégal. Il a bien sûr une frontière qui donne sur la mer. Et donc c'est la première fois du voyage où on est rentré dans les terres avec le bateau le long d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Gambie. Et aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'un écosystème qui est absolument fascinant. Donc je sais pas si vous avez remarqué un petit peu la mécanique des épisodes. En fait on suit un peu le fil rouge du voyage. On va un petit peu se concentrer et explorer et parler, en fait, découvrir ensemble un écosystème un peu clé avec toutes les espèces qui y sont rattachées, etc., à la zone géographique dont je vous parle. Donc, en Méditerranée, on a parlé des herbiers de Posidonie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un écosystème assez exceptionnel. C'est l'écosystème des mangroves, emblématique aussi des régions africaines, mais pas que. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc les mangroves, qu'est-ce que c'est ? C'est des forêts côtières ou estuariennes qui se trouvent à l'interface entre la terre et la mer. Donc en fait on les trouve en zone tropicale, subtropicale et dans les milieux tempérés chauds, donc globalement dans les Caraïbes, sur les côtes africaines et dans l'Indo-Pacifique. Donc les mangroves, elles représentent environ 0,01% des forêts du monde. Donc les mangroves, ce sont des forêts qui se développent dans les zones de balancement des marées, donc ce qu'on appelle communément l'estran, donc c'est des zones qui sont recouvertes ou non par la mer au gré des marées. Donc il y a deux conditions principales nécessaires au développement des mangroves, une température de l'eau moyenne annuelle assez chaude, autour de 20 degrés, et la présence de vases et de sédiments donc vaseux. Donc quand on pense mangrove, on pense évidemment à l'espèce caractéristique qui les constitue, à savoir le palétuvier. Donc les palétuviers, en fait, regroupent un ensemble d'arbres et d'arbustes tropicaux qui appartiennent à plusieurs espèces d'angiospermes, donc de plantes à fleurs, qui ont en fait la particularité de se développer le long des rivages, donc comme je vous le disais, dans la zone de balancement des marées, et donc qui constituent ces grandes forêts amphibies à la croisée entre l'eau et la terre qu'on appelle les mangroves. Les palétuviers occupent donc ce qu'on appelle un écotone, donc c'est-à-dire une zone de transition entre deux écosystèmes distincts et où les conditions environnementales sont intermédiaires, donc on va pouvoir retrouver des espèces qui se développent dans chaque écosystème distinct, mais aussi des espèces qui sont spécifiquement inféodées à ces zones de transition, à ces écotones. Donc je vais revenir un petit peu sur les palétuviers, qui sont l'espèce phare qu'on retrouve dans les mangroves, et qui sont des arbres fascinants, qui sont uniques au monde, qui sont très résistants bien sûr, de par le milieu dans lequel ils évoluent, qui est un milieu quand même assez hostile, très salé, soumis au balancement des marées, qui poussent sur un sédiment qui est vaseux, dans un climat où il fait quand même très chaud, donc c'est des arbres très résistants de ce point de vue-là, et qui donc se caractérisent notamment par leur système de racines aériennes. Donc on s'imagine bien l'arbre avec ses racines comme ça en forme d'échasse, comme s'ils étaient sur pilotis. Donc les racines, elles sont pas forcément très profondes, mais en fait elles s'étalent énormément et elles créent tout un enchevêtrement complexe, comme un labyrinthe en fait de racines. Alors pourquoi ces arbres-là ont un système de racines aérien ? Eh bien en fait les palétuviers, comme je vous le disais, vont pousser dans un milieu qui est vaseux
Et donc cette vase est en fait très pauvre en oxygène, donc on va parler de milieu anoxique, et donc les palétuviers, grâce à leurs racines, vont pouvoir fixer de l'oxygène grâce à des lenticelles qui sont de petites perforations en fait sur les racines qui leur permettent de fixer l'oxygène de l'atmosphère, puisque en fait elles ne peuvent pas puiser de l'oxygène dans le sol dans lequel elles poussent en raison de la faible teneur en oxygène. Donc les racines des palétuviers ont également un rôle dans le transfert et la purification de l'eau au sein même du système racinaire, et elles ont également un très fort potentiel de fixation de carbone en profondeur. Au-delà de ça, les palétuviers et les mangroves en fait constituent donc de véritables récifs de bois qui vont protéger les littoraux de l'érosion, de l'assaut des vagues, des tempêtes, etc. Tout en participant bien sûr aussi à la sécurité alimentaire de la population dans le secteur de la pêche notamment, qui dépend entre autres de la capacité des poissons en fait à venir se reproduire dans les mangroves. Donc les mangroves comptent parmi les écosystèmes les plus bioproductifs de la planète, qui produisent donc le plus de biomasse. Ce sont donc des écosystèmes qui sont très riches en biodiversité et qui ont un effet sur plein d'autres écosystèmes, que ce soit dans les estuaires, rivières, des écosystèmes terrestres ou marins. Donc les mangroves concentrent beaucoup de nutriments, mais offrent également en fait une surface d'abri de par leur structure en forme de labyrinthe avec des enchevêtrements assez complexes. Elles proposent une surface d'abri très importante pour de nombreuses espèces. Les mangroves jouent donc de nombreux rôles pour la faune et la flore, donc notamment la protection, la zone d'alimentation et puis des zones de reproduction également. Donc c'est souvent des petits espaces mais en fait qui ont une architecture très dynamique. C'est un espace qui est mouvant avec donc le balancement des marées qui va créer donc des opportunités pour les espèces marines. Quand la mer monte en fait elles vont pouvoir venir se réfugier dans les mangroves. Donc ça va augmenter cet espace pour les espèces marines, notamment pour les juvéniles qui vont venir en fait se protéger dans cet enchevêtrement de racines et pour donc se nourrir également puisqu'il y a une forte productivité avec un fort apport de nutriments venant de la terre, donc avec les estuaires, les ruisseaux, etc. Il y a beaucoup de matière organique en suspension, et donc ça crée des zones d'alimentation qui sont très propices pour un grand nombre d'espèces. Également pour la reproduction, donc ça va être un lieu qui va permettre aux espèces marines de venir se reproduire tranquillement en fait, où elles vont être beaucoup mieux protégées que si elles étaient en milieu complètement ouvert. Parmi les espèces animales qu'on peut retrouver, il y en a énormément. Il y en a des terrestres qui viennent à marée basse notamment pour se nourrir, les oiseaux, des mammifères aussi, des rats, etc. Donc quand la mer monte, ensuite on a toutes les espèces marines qui viennent profiter de cet écosystème, des poissons, des crustacés. Il y a également énormément de crabes. Je pense à une espèce assez emblématique, je pense au crabe violoniste, qui est un crabe en fait qui est assez caractéristique, vous l'avez peut-être en tête, qui a en fait une pince qui est vraiment énorme comparée à son autre pince, une pince assez disproportionnée. Donc je vous le disais, pour revenir aussi à ce rôle hyper important des mangroves dans la fixation de carbone, les mangroves c'est donc environ 0,01% des forêts dans le monde, pourtant on les appelle les écosystèmes de... Elles font partie des écosystèmes de carbone bleu efficaces. Donc le carbone bleu, on en parlait dans l'épisode précédent avec les herbiers de Posidonie, c'est donc ce carbone qui est retiré de l'atmosphère par les écosystèmes océaniques. Moins d'1% des forêts dans le monde, c'est quand même une très petite surface, mais ça représente environ 10% de fixation du carbone dans le monde côtier. Donc c'est un des écosystèmes qui fixe le plus de carbone au monde. Donc en termes de forêt, puisque les mangroves sont des forêts, on est vraiment sur des écosystèmes très très importants en termes de fixation de carbone. Pour avoir une petite comparaison, les mangroves seraient capables de stocker à l'heure actuelle, elles stockeraient 11 milliards de tonnes de carbone, ce qui représente environ 3 fois la quantité de carbone stockée par les forêts tropicales, à taille égale, de taille comparable. Encore une fois, je vous parle de l'écosystème des mangroves parce que c'est un écosystème très fragile. En 40 ans, on estime qu'il y a plus de 35% des mangroves qui ont été détruites, principalement dans l'Indo-Pacifique, mais ça se retrouve globalement dans toutes les zones où les mangroves sont présentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait souvent les mangroves se trouvent dans des zones, dans des pays plutôt en développement, où en fait la population va avoir besoin des terres pour l'agriculture, pour la filière bois. Je vous invite d'ailleurs à lire, à vous renseigner sur l'Union internationale de la conservation de la nature qui a sorti là récemment en 2024 une toute première évaluation mondiale de l'état des mangroves, et en fait il en ressort qu'environ 50% de la superficie mondiale des mangroves est menacée d'effondrement à l'horizon 2050 et 20% sont classés en danger ou en danger critique d'extinction. Donc principalement aussi dû au changement climatique, bien sûr, avec l'augmentation du niveau de la mer qui menace environ un tiers des mangroves qui ont été évaluées dans l'étude, parmi d'autres menaces, la déforestation, l'urbanisation, etc. etc. Je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que franchement c'est des écosystèmes qui sont fascinants et c'est vraiment moi les souvenirs
je raccroche vraiment l'Afrique aux mangroves, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'était des paysages complètement différents de ce que j'avais pu voir avant, de ce que je connaissais en fait. Parce que tu arrives dans un fleuve comme ça où tout autour il y a que de la mangrove, où tu dis tu vois l'eau elle est trouble, il se passe un peu rien quoi, ça fait pas rêver. Mais en fait tu t'approches un petit peu et tu dis ah oui, en fait il y a énormément de vie là-dedans. Et si l'eau elle est trouble en fait c'est parce qu'il y a énormément de nutriments, et donc s'il y a énormément de nutriments, énormément de matière organique en suspension, ça veut dire qu'il y a énormément d'espèces en fait qui viennent se nourrir, qui viennent se reproduire. Donc c'est un milieu qui est très très important pour énormément d'animaux. Donc voilà, là je vous ai parlé des mangroves parce que comme je vous le disais, c'est vraiment des écosystèmes moi qui me renvoient vraiment à l'Afrique. Il y a évidemment plein d'autres choses. On a eu la chance de voir des crocodiles et des hippopotames. Et je me rappelle aussi d'une petite anecdote en Afrique. En fait, sur le bateau, on a ce qu'on appelle une annexe, qui est en fait le petit bateau qui relie le gros bateau. C'est très imagé, très enfantin. Je pense que vous savez très bien ce qu'est une annexe. C'est un petit bateau qui te permet en fait de faire les allers-retours entre le bateau et la terre, etc. Ou de prendre ta petite annexe pour aller dans des petits coins, pour aller à la plage, pour aller un petit peu explorer les alentours, quoi. Et donc au fil du voyage, on a eu pas mal de différentes annexes. Et la toute première annexe au début du voyage, je m'en rappelle, c'était en fait vous avez plusieurs types d'annexes. Vous avez donc des annexes qui sont dites zodiaques, qui sont en fait toutes en... Il n'y a pas de partie dure, il n'y a pas de partie rigide, c'est tout mou quoi. Et vous avez des semi-rigides où la coque est en dur et vous avez juste les boudins qui sont gonflables. Et donc la première annexe qu'on a eue, c'était pas un semi-rigide, c'était un zodiaque. Donc elle était rouge, je me rappelle rouge et noir. Donc il y avait les boudins comme ça qui étaient gonflables, rouges, et le sol c'était comme de la toile quoi, avec des espèces de lattes. Et en fait quand tu marchais dessus, ça bougeait quoi. Enfin, c'était vraiment, il y avait une toute petite limite qui nous séparait de l'eau quoi. Pas en dur du tout. On prenait donc cette petite annexe là sur le fleuve, elle était toute petite en plus. On allait... vous avez le fleuve donc Gambie, et tout autour il y a plein de petites ramifications du fleuve, et en fait on prenait l'annexe pour aller explorer un petit peu ces petites ramifications, et en fait t'entrais vraiment un peu dans la jungle quoi. Et en fait je me rappelle vraiment, on voyait les crocodiles qui étaient posés mais sur le bord, enfin sur la plage quoi, sur les vasières autour de nous comme ça, ils s'étaient posés, et nous on était là, on voyait des crocodiles normales, et avec ma sœur, je me rappelle, on se penchait au bord de l'annexe et on mettait nos mains dans l'eau, on était l'eau elle est super et tout, et il y avait vraiment des crocodiles qui passaient à côté de nous dans le plus grand des calmes. Voilà globalement ce que j'avais un petit peu à dire sur l'Afrique, et je voulais vraiment parler de cet écosystème des mangroves que je trouve absolument fascinant, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour aller explorer un autre endroit du monde, aller voir d'autres fonds marins, d'autres formes de vie. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.